Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Merci d'être au rendez-vous ce matin encore pour l'émission et sur la série biblique et des histoires de la perle aux grandes valeurs. Bonjour à vous aussi qui nous suivez. Restez toujours connectés. Nous avons beaucoup de surprises pour vous. Moi, c'est Nana Marie-Pélagie du Burkina. J'ai une histoire à vous raconter. Et le titre de mon histoire, c'est Pierre et Jean, pauvres mais riches. Après le retour de Jésus au ciel, il envoie l'Esprit de Dieu aux proches compagnons. Il commence à partager avec tout le monde et partout la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est que Dieu pardonne notre désobéissance lorsque nous arrêtons de vouloir pécher et que nous nous tournons vers Dieu par la foi en Jésus. Pierre et Jean vont dans la maison de Dieu à Jérusalem, comme d'habitude, les après-midi. Il y a un homme qui ne marche pas depuis sa naissance, assis à la porte, demandant de l'argent tous les jours. Ce jour-là, il demande de l'argent à Pierre et à Jean. Pierre lui dit, « Je n'ai pas d'argent, mais je te donnerai ce que j'ai, parce que Jésus a le pouvoir de te guérir. Lève-toi et marche. » Pierre prend la main droite de l'homme et l'aide à se lever. Immédiatement, l'homme est guéri. Ses pieds et ses chevilles deviennent forts. Il se lève, saute sur ses pieds et commence à marcher. L'homme rentre dans la maison de Dieu avec Pierre et Jean, marchant, sautant et louant Dieu. Toute personne présente dans la maison de Dieu le reconnaissent et sont étonnés. Ils disent, est-ce le mendiant à la porte qui demande toujours de l'argent? Regardez le marché et louez Dieu. Comment est-ce possible? Pierre s'adresse aux gens qui sont rassemblés. Il dit, qu'y a-t-il de si étonnant? Et pourquoi nous regarder comme si nous avions fait marcher cet homme parce que nous avions des pouvoirs spéciaux ou parce que nous sommes bons devant Dieu? Non, c'est au nom de Jésus et par son pouvoir que cet homme a été guéri. Maintenant, laissez votre désobéissance, vos péchés et suivez Dieu par Jésus. Pendant que Pierre et Jean parlent au peuple, les chefs religieux s'approchent d'eux. Ils sont très gênés que Pierre et Jean parlent de Jésus au peuple. Ils les arrêtent, les mettent en prison. Le lendemain, Pierre et Jean sont amenés devant les chefs religieux. Ils sont menacés d'être sévèrement punis s'ils continuent de parler de Jésus. Mais ils sont libérés. Beaucoup de gens entendent leur message, le croient et louent Dieu. Le nombre des croyants passe à plus de 5000 hommes. Voici mon histoire tirée de la parole de Dieu. Merci mes chers amis d'avoir été patients
jusqu'à la fin de l'histoire. Merci aussi à vous pour votre patience. Maintenant, nous continuons avec la méditation pour vraiment comprendre encore mieux et garder cela pour notre croissance. Nous passons maintenant à la série des questions-réponses. Vous pouvez nous répondre, vous aussi qui nous suivez, par les numéros que vous allez voir défiler en bas de l'écran. Voici la première question. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire? Oui, papa. Moi, ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est qu'après le départ de Jésus, il a fait venir le Saint-Esprit pour permettre à ses plus proches compagnons de continuer l'œuvre. Merci beaucoup, papa. Oui, ce qui m'a plu aussi, c'est qu'après la guérison de l'homme qui ne marchait pas, Pierre et Jean n'ont pas laissé les gens croire que c'est eux-mêmes qui ont guéri la personne. Ils ont dit que c'est plutôt Jésus qui a guéri la personne. Effectivement. Il n'a pas attiré la gloire pour eux-mêmes, mais ils ont su que c'était par le pouvoir de Jésus, dont la gloire revient à Jésus, qui a fait cette œuvre par eux. Merci beaucoup, tonton. Oui, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que vraiment les proches compagnons ou les plus proches compagnons de Jésus ont continué d'annoncer la bonne nouvelle, et cette fois-ci avec l'esprit, il y a beaucoup de courage. Merci. Oui. Ce que moi j'ai aimé aussi, la puissance que Dieu a donnée à Pierre et Jean, et ils ont pu guérir le monsieur. Ok, Dieu a passé par ces deux hommes-là pour guérir ce monsieur. Merci. Oui. Bon, moi aussi j'aime du fait que au moment où Pierre et Jean rentraient dans la maison de Dieu, ce jour-là, ils n'avaient rien dans la poche. S'ils avaient quelque chose, certainement qu'ils allaient vouloir donner et puis rentrer. Et ce handicapé-là n'allait pas gagner la guérison. Mais comme ils n'avaient rien, ils ont dit, nous n'avons pas quelque chose à te donner. Mais voilà, avec Jésus peut te guérir. Et il l'a guéri. Ok. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Ce qui m'a intéressé aussi, malgré que les chefs religieux ont interdit, ils ont emprisonné Jean et Pierre, et ils les ont interdit de parler de Jésus, et les gens continuaient par croire. Et l'histoire nous dit que plus de 5000 hommes se sont donnés à Jésus aussi. Et vraiment, ça m'a intéressé. Ok. Donc, merci beaucoup. Moi, ce qui m'a plu aussi, c'était d'aborder dans le même sens que mon frère. Cet homme était là, on lui donnait de l'argent. Mais son besoin le plus profond, c'était pas seulement de l'argent. Il avait besoin aussi de marcher comme les autres. Donc, et Pierre et Jean ont fait l'exception. Ils lui ont donné plus que de l'argent. Donc, c'est ce qui m'a vraiment épaté. Merci beaucoup pour les réponses et nous voici à la deuxième question. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire? Moi, je n'ai pas aimé les chefs religieux. Toujours et toujours, ils ne prennent pas le bon chemin. Au lieu de se réjouir parce que quelqu'un qui est malade est guéri, ils sont mécontents et puis ils attrapent les bienfaiteurs et les jettent en prison. Ce n'est pas vraiment une bonne chose. Vraiment. Ok, merci. Qui d'autre? Et toujours dans le même sens, ces chefs religieux sont jaloux du message de la vérité qui est annoncé par Pierre et Jean. C'est ça. Et ce que moi aussi je n'ai pas aimé, c'est un peu l'attitude de la foule. Quand Pierre et Jean ont guéri l'homme, ils ont passé, ils ont vu que le malade qui est guéri loue Dieu. Au lieu qu'eux aussi louent Dieu avec le malade, ils ont passé le temps à regarder ces deux-là comme c'est eux vraiment qui... Heureusement que Pierre et Jean ont su dire ne faites pas ça, ce n'est pas nous. Donc, sinon, l'attitude de la foule pouvait amener même ces deux-là à désobéir aussi contre Dieu, à tirer même la gloire sur eux. C'est ça, c'est ça. Nous allons passer à la question suivante. Quel est le caractère de Dieu ici?
Quel caractère nous pouvons donner à Dieu? Dans cette histoire, je vois la bonté de Dieu. Il est bon et c'est dans ce sens-là qu'il a permis que ce paralytique de naissance puisse être guéri. Et voilà, aujourd'hui, il marche, il saute et il loue Dieu. Amen. Dieu est bon, vous dites? Oui. Ok, la bonté de Dieu. Oui, Dieu guérit au travers de ses enfants. Dieu guérit. Merci. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et Dieu aime qu'on le loue pour les œuvres que ses serviteurs font et non qu'on loue ces serviteurs-là qui font ces œuvres-là. Ok. Ça, Dieu, c'est ce que j'ai vu à travers Pierre. Pierre a vu qu'on voulait le louer, lui et Jean. il a refusé. Il a refusé ça et la gloire est allée à Dieu seul. Ok, merci. Donc, ce que moi j'ai aimé, c'est la compassion de Dieu. Dieu a eu compassion de ce monsieur-là et il a passé au travers de ses proches compagnons pour le rétablir. Bon, je vois que Dieu aussi est un Dieu qui n'épargne pas la souffrance. Parce que quand Pierre et Jean ont fait le bien, les chefs religieux étaient contre eux. Mais Dieu les regarde. Donc, il n'épargne pas la souffrance, il laisse. Donc, si j'ai compris, c'est que Dieu permet souvent la souffrance pour sa gloire. Et quel peut être le caractère de l'homme maintenant dans l'histoire? L'homme s'étonne quand il voit quelque chose qui le dépasse. Ok. La foule était étonnée d'avoir vu un miracle. Ce miracle-là. Oui, papa. Dans cette histoire, je vois la jalousie de l'homme. C'est les chefs religieux, peut-être c'est par jalousie qu'ils ont arrêté Pierre et Jean, ou même qu'ils les interdisent d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ok, Parce qu'ils ne pouvaient pas faire comme eux. d'accord. Si je vois dans l'histoire que l'homme peut être malade, et même malade toute sa vie. L'homme peut accomplir des miracles au nom de Jésus. Amen. L'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Vous aussi, nous attendons vos différentes réponses. Et si vous aviez des questions aussi, ne vous hésitez pas à nous les poser. Nous serons ravis de recevoir vos questions et de vous répondre. Merci. Bon, je vois aussi que l'homme n'est pas pauvre parce qu'il n'est pas en bonne relation avec Dieu. Nous avons vu Pierre et Jean, c'est des serviteurs de Dieu, mais ils n'avaient rien. Eux-mêmes, ils l'ont dit, on n'a rien. Donc, ça veut dire que être avec Dieu n'est pas synonyme d'avoir l'argent. Non. Donc, merci beaucoup pour ces réponses. Et voici encore une autre question. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer dans cette histoire? Oui, comme leçon, je vais m'appuyer sur le frère Seni, sur ce que le frère Seni vient de dire, pour dire que il ne faut pas que j'attende d'avoir l'argent sur moi pour être sûr que je suis riche. Sans même l'argent sur moi, déjà avec Dieu en moi et sa puissance, je suis plus riche. Ok. Je tire comme leçon de comprendre que Pierre n'avait pas l'argent, mais il allait dans la maison de Dieu pour prier et en même temps il faisait l'œuvre de Dieu. Donc pour ma part, des moments viendront où l'argent va me manquer, mais ça ne va pas stopper l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je vais continuer. Merci. Okay. L'histoire nous dit que Pierre et Jean allaient dans la maison de Dieu aux heures de prière. Et ça, je dois aimer aller dans la maison de Dieu aussi aux heures de prière, comme ils l'ont fait. C'est vraiment un bon exemple. Donc, vous allez respecter les rendez-vous de prière à Et l'église. puis encourager aussi à nos auditeurs qui nous suivent à aimer aller dans la maison de Dieu pour l'adorer aux heures de prière où les enfants de Dieu se rencontrent. Merci. La leçon aussi que je tire est que malgré les menaces des chefs religieux à l'égard de Pierre et Jean, ils n'ont pas cédé, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué à parler de Dieu. Donc, je vais aussi continuer de parler de Dieu, même quand il y aura des obstacles. Ok. La leçon que moi je tire ici, c'est de louer Dieu après chaque bénédiction,
après tout ce qu'il me fera. Nous avons vu ce monsieur, depuis sa naissance, il n'avait pas de pieds. Mais quand il a reçu ses pieds, il pouvait repartir directement en ville pour se montrer aux gens. Je suis guéri, je marche maintenant. Mais non, il a suivi Pierre et Jean rentrer dans la maison de Dieu pour pouvoir le louer, le remercier pour cette grâce qu'il venait de l'accorder. Ouais, je vois dans cette histoire aussi que ni la souffrance ni la persécution ne peut pas empêcher les gens de devenir les compagnons, les proches compagnons de Jésus. Et pour cela, ni la persécution ni la souffrance ne peut pas m'empêcher d'annoncer ou bien me faire peur d'annoncer le nom de Jésus ou sa bonne nouvelle pour que les gens viennent à lui. Ok, merci. Si vous aviez aimé cette histoire, comment vous allez faire pour pouvoir la garder pour vous et la donner aux autres aussi? Moi, je vais la raconter et toujours raconter. Ok. Comme mon frère l'a dit, la meilleure façon, c'est de la raconter. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Raconter. Vous aussi, si vous voulez partager avec d'autres personnes, il faudra la raconter et la raconter. Maintenant que vous voulez raconter cela et ne cessez de la raconter, à qui vous pensez raconter cette histoire? Moi, je vais raconter ça à mon ami, il s'appelle Moji. Il travaille dans un milieu où il y a des gens aussi qui sont dans des besoins, qui ont des problèmes. D'accord. Et ça va aider. D'accord. Maman? Je vais raconter l'histoire à Dieudonné. À Dieudonné. Il y a un monsieur qui vient vider nos poubelles chaque fois. Et chaque fin du mois, il vient pour chercher son argent. Donc, Dieu est en train de me dire que quand il va venir, de lui raconter cette histoire. Donc, il s'appelle Aziz. Aziz. Je vais raconter ça à quelqu'un qui, il allait bien sûr à l'église et puis il a laissé sa père comme là, pour l'encourager à dire, de ne pas arrêter quel que soit. Je suis en train de penser à un ami, son nom c'est Boukaré et sa femme se nomme Monique. Je vais leur raconter cette histoire. Ok, merci. Moi, je vais raconter l'histoire à mon papa. Il s'appelle Fulbert. Ok, donc nous sommes au terme de notre émission du jour et nous vous remercions encore d'avoir répondu à notre invitation et à vous aussi, nous vous remercions d'avoir accordé votre temps pour suivre cette émission. Soyez bénis depuis chez vous et vous aussi, on se donne rendez-vous à très prochainement. Merci. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.